Elle est âgée de 14 ans, elle est scolarisée en 4e. Ses parents l'ont vue le soir, avant de se coucher. Elle paraissait joyeuse. Rien de marquant pour eux à ce stade, et ils la croyaient encore dans son lit. Ce n'est que le matin, en réalité, avant de partir à l'école, qu'ils ne la trouvent pas à la maison. C'est choquant, c'est un cauchemar. Comme d'habitude, je prends la route pour y aller au travail à 6h35, 6h40. Et là, j'ai vu quelqu'un qui était allongé. Et après, je croyais que c'était vraiment sous ou drogué. Je me suis arrêtée. Je l'ai vu, il était tout blanche. Au début, je croyais que c'est une poupée. Et après, quand j'ai vu le couteau, je me dis non, c'est une personne. J'ai essayé d'arrêter les gens. Ils ont tous appelé. Moi, je n'ai pas appelé parce que j'étais paniquée. Et après, les gendarmes, ils sont venus après. Il reconnaît avoir convenu d'un rendez-vous avec cette jeune fille, qu'il s'était muni d'un couteau, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche, et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté 3 coups de couteau au niveau du cou. Elle avait tenté de fuir, il l'avait rattrapée, tenté de l'étrangler, puis avait porté à nouveau des coups de couteau. Ce garçon avait eu des paroles inquiétantes, évoquant le fait de vouloir tuer quelqu'un, et notamment sa petite copine, ce que ses amis n'avaient pas vraiment pris au sérieux, tout en étant inquiets. Hier, les enfants du primaire de Clessé sont restés chez eux. On avait anticipé, le matin, pour pas qu'ils rentrent, qu'ils viennent à l'école et puis qu'ils voient ce corps, parce que il fallait faire les investigations au niveau de la gendarmerie. Donc l'école était fermée complètement, donc toute la journée. Mais ce matin, ils vont revenir, les enfants vont revenir, et il va y avoir une cellule psychologique qui va être mise en place ce matin à l'école de Clessé.